Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sportif dans Lundi Sport. Ce soir, nous recevons la crème du rugby calédonien, sommaire. Le pôle espoir rugby de Nouvelle-Calédonie a récemment envoyé 4 cagous en métropole. Les 4 ont atterri en équipe de France, 3 cagous et une wallisienne. C'est vous dire le niveau qu'il y a au pays et le niveau de la formation dispensée au pôle espoir. Ils nous ont ouvert leurs portes ce matin. Qu'est-ce qu'on y fait? Réponse avec le manager des lieux, Laurent Villy. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Rugby, la France remporte le tournoi des 6 nations en réalisant le Grand Chelem avec dans ses rangs 3 Calédoniens, Romain Taofi-Fénois, en haut à droite, Peato Maovaka, en haut à gauche, et Yoram Moefana. Et podium historique pour nos grimpeurs de vitesse au championnat de France. Les Kingous s'emparent de toutes les marches du podium. Nous aurons les réactions de Bassama Ouem, le premier et de son dauphin, Sacha Lehmann. Ça, c'est pour le défi de Steph. Elle nous parlera d'un sport original et décalé. Après le rugby subaquatique, place au water rugby. On reste cette fois-ci sur l'eau, mais il va falloir mouiller le t-shirt. Et comme à son habitude, elle reviendra en fin d'émission avec son quiz pour nous mettre au défi. Bonjour à tous et bonjour à mon invité Laurent Villy, manager du pôle espoir de rugby ici au pays. Alors le pôle espoir, Laurent, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas et quel est son rôle? Alors le rôle du pôle espoir rugby est d'alimenter les équipes de France de jeunes, que ce soit les U18 et l'équipe la grande équipe U-France 20. Voilà. D'accord. Que ce soit chez les filles et les garçons. Exactement. Comment on s'intègre à ce pôle d'excellence? Comment on l'intègre? Alors, il faut d'abord licencier un club de rugby en Nouvelle-Calédonie ou sur Wallis et Futuna. Ensuite, passer les détections. Donc, dans l'ensemble du championnat, ils sont observés, évalués durant les matchs. Et ensuite, une séance de détection qui se déroule sur Wallis et Futuna. Les forts potentiels de Wallis et Futuna viennent sur la Calédonie, courant septembre-octobre, où là, effectivement, la grande détection se fera avec les forts potentiels calédoniens. Et cette année, effectivement, nous accueillons dans la promotion 21 élèves de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Ok. Tu parles de Wallis et Futuna. Wallis dépend de la FFR, de la Fédération française de rugby. Du coup, c'est le pôle espoir de Calédonie qui les détecte. Oui, le bassin de détection est l'Océanie. L'Océanie, en tout cas, alors, il a même été question à un moment donné d'ouvrir le pôle de Nouvelle-Calédonie aux îles Fidji, aux îles Vanuatu. Donc, pour l'instant, effectivement, ce sont les îles de Wallis et Futuna sur lesquelles le vivier on a priorisé. Mais Tahiti, qui il y a 2 ans vient de rentrer au sein de la Fédération française de rugby, donc il se peut que dans quelques années, Adrien, on sera amené en tout cas à aller chercher, faire de la détection sur Tahiti. Du monde à découvrir alors pour le pôle espoir ici en Nouvelle-Calédonie. Merci. Et pour bien comprendre quelles sont les infrastructures mises à disposition pour nos cagous et donc, du coup les Wallisiens et Futuniens, on va regarder ce reportage. Il est signé Ismaël et Mathurin. 5h45, début des séances de préparation physique pour les jeunes du pôle espoir de rugby au lycée du Grand Nouméa. Un rythme très élevé entre cours et entraînement a lié les performances sportives et les projets scolaires, une tâche qui n'est pas si facile. On doit s'entraîner tous les jours, c'est dur, et on doit assurer le projet scolaire et sportif. Donc il ne faut vraiment pas lâcher, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a le projet de famille aussi. On doit tout assurer et ces 3 piliers, c'est ce qui fait le pôle espoir rugby. Il y a plus d'entraînement, c'est plus sérieux, c'est mieux construit. Et tu as des interpôles, tu as des sélections. Ça nous permet pour moi, ça me permet de plus s'améliorer. Précis. On tend les bras, les mains, dans la réception des ballons. Une structure d'excellence qui demande à être bien encadrée, la rigueur est de mise, tout est au carré. Donc là, c'est nos chambres, on est par 4. On a chacun notre lit, notre bureau, notre armoire et notre bibliothèque. Ça par contre c'est notre coin. Le matin on doit juste enlever la chaise, plier les draps, ouvrir les fenêtres et dégager un peu le bureau pour que ce soit plus facile pour
le ménage. Donc c'est juste un coup à prendre et des habitudes, mais sinon c'est très rythmé le matin entre les entraînements, les cours, les devoirs et puis à nouveau entraînement. La boucle d'apprentissage est dure par son rythme. Sur les épaules de ces gammes de champions, il n'y a pas que des barres d'haltérophilie, mais aussi le rêve de suivre les traces de leurs aînés calédoniens en équipe de France de rugby. Moi j'ai vu Manouya, elle était ici au Pôle Espoir et franchement ça donne vraiment envie de continuer comme eux, c'est des exemples pour nous. Et même comme Brent, Luca, Iva, Mathieu, c'est des exemples pour nous. Aller le plus loin, c'est de jouer dans une grande équipe. Mais surtout jouer pour la France, pour le pays. Un jour essayer de porter le maillot, essayer de porter nos couleurs. Laurent, les élèves du Pôle Espoir en parlent, de ce rêve d'aller plus loin dans des clubs pro, en équipe de France, d'imiter en tout cas ceux qui sont passés avant eux dans le pôle. C'est une fierté pour toi d'avoir réussi à emmener certains qui sont passés par le pôle en équipe de France, U20, U18 ? Oui, Adrien, c'est réellement une fierté du devoir accompli. Donc, moi, je suis en tout cas fier et heureux de pouvoir permettre en tout cas aux enfants de réaliser leurs rêves. Donc, j'aurais aimé que tous, qu'on arrive en tout cas à tous les emmener au plus haut niveau. Donc, mais on sait que l'accès en tout cas aux équipes de France, elle dépend parfois de rencontres et aussi des accidents de la vie. Donc, voilà, donc je souhaite en tout cas, j'adore la formation, on essaie en tout cas de les emmener à être persévérants et à croire en leurs rêves. Ok, on l'a vu sur l'image juste avant. Récemment, il y en a 4 qui ont intégré des équipes de France. Voilà, on les voit là. Manouya, Brent, Mathieu et Théani, qui est wallisienne. Oui, et en fait, là, c'est la photo de Manae. Mais c'est la photo de Manae, pardon, je me suis trompé en plus. C'est très bien, parce que Manae est en équipe de France chez les filles. Parce qu'elles sont deux sœurs. C'est deux sœurs. Manae et Théani. C'est ça. Ouais, exactement. Mais, exactement. Non, mais elles se ressemblent en plus. Oui, elles se ressemblent. En tout cas, sur le terrain de rugby, elles se ressemblent en tout cas par leur vaillance et leur force. Ok. Le pôle, Laurent, il a 5 ans. Il a été ouvert en février 2017. Aujourd'hui, quels sont les résultats du pôle, concrètement ? Alors, très concrètement, les résultats du pôle sont pas mal. Je dirais même, certains diraient même que c'est assez excellent, puisqu'on sort quand même 3 jeunes en équipe de France, avec une 4e avec Théani, qui est passé par la Nouvelle-Zélande avant de rejoindre l'équipe de France U20 avec U18 et ensuite U20 avec Manouya. Donc oui, c'est assez surprenant. Je dirais parce que le championnat local n'est pas assez élevé. Donc il faut bien retenir que le rugby calédonien, si on prend exemple les 4 jeunes qui sont partis récemment, disputer le top 100 des meilleurs joueurs, ils ont disputé en Nouvelle-Calédonie 3 matchs de rugby à 10. Et ils sont confrontés à des jeunes qui ont joué une 30aine de matchs sur du rugby à 15. Donc voilà, sans trop se donner en tout cas des fleurs à la formation calédonienne, oui, on est plutôt une très bonne réussite. Et quelle est la méthode sportive pour arriver à ce niveau ? On l'a vu sur les images, voilà, il y a de la musculation, il y a de la motivation et du travail. Uniquement du travail, de la persévérance, de la ténacité, et pour que derrière les jeunes restent en tout cas sur leur objectif. Parfois, à certains moments, il faut les cocooner sur un focus, en tout cas, de performance, pour éviter effectivement qu'ils sortent de leurs objectifs de performance. Mais vraiment, c'est tous les jours. Tous les jours, on est dans le travail, et on répète le travail. D'accord. Et donc, du coup, tu parles de travail. Est-ce que le travail qu'ils fournissent ici en Nouvelle-Calédonie les aide une fois qu'ils sont en métropole ? C'est un peu la même charge de travail ? C'est plus difficile en métropole ?
Disons que les charges de travail sont assez importantes en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a des outils de mesure des intensités et des charges de travail ici en Nouvelle-Calédonie, qui sont aussi comparés à la métropole. Et effectivement, on est sur une semaine hebdomadaire, on est sur des charges un peu plus élevées. Nous, ce qui nous intéresse pour que des gamins rentrent en métropole, c'est d'abord, effectivement, on leur apprend à s'entraîner et ensuite, on leur apprend à côtoyer, à avoir des attitudes de sportifs de haut niveau. Et cette partie-là, elle est importante parce qu'on est, lorsqu'ils arriveront en métropole, ils devront être autonomes et responsables. Ils devront porter eux-mêmes leur projet de performance. Et surtout se battre parce que ils vont se confronter aux 100 meilleurs joueurs, puis les 50 meilleurs joueurs. Et ensuite, comme l'a fait Mathieu, Brent et Manouya, aller gratter en tout cas pour être en équipe de France. Ok. Merci Laurent pour ces explications. Des joueurs de rugby, je crois qu'on va en voir, mais un rugby un peu particulier. C'est la rubrique sur les réseaux de Steph. On l'accueille. Salut Steph. Salut Adrien, bonsoir donc Laurent. Bonsoir. Alors ce soir, comme nous parlons de rugby, j'ai eu envie de vous parler, tu l'as dit Adrien, d'un concept, donc c'est un rugby, je dirais, unique au monde. Après le water polo, donc place au water rugby, donc comme le nom l'indique, donc ça se passe donc sur l'eau. Tout simplement. Alors, c'est un concept qui a été développé par l'ancien joueur français de rugby A15, Yann Delegue. Alors, comment est née donc cette folle idée, je dirais? Eh bien, tout commence après, tout d'abord avec le beach rugby en 2005. Puis après, il y a eu les tournois des 6 stations. Donc, c'est du rugby sur neige, dans les stations de ski, tout simplement. Comme ce tournoi a super bien fonctionné pendant 6 ans, il fallait bien créer un événement pour l'été. Tout simplement. Donc là, naît le tournoi maintenant ensuite des 6 stations été. Je comprends pas, il n'y a pas de touche? Non, tout se passe sur l'eau. Non. Donc, sur l'eau, il marche sur l'eau? Non, il faut sauter sur l'eau. Mais attends, j'arrive après. Il faut sauter sur l'eau? Il faut plonger sur l'eau. Ah, tu me perturbes. Oh là là. Pour marquer, donc du marquer, coup, pour marquer, il faut plonger en fait. Il faut plonger dans l'eau, d'accord. Il faut plonger dans l'eau. Tout se passe dans l'eau. Donc il y a eu entre les poteaux, quoi. Voilà, donc il y a ce tournoi qui est né donc, des 6 stations été. Donc c'est la première édition, il faut savoir, c'est tenu en 2017 en Méditerranée. D'accord. S'ensuit ensuite la première édition du tournoi de water rugby en France, cette fois-ci, plus précisément sur la Garonne. Oh là donc là. à Toulouse, en septembre 2019. Allez, Toulouse. Le principe est très simple. En fait, je dis qu'il est simple. Voilà, montre-nous, Steph. Voilà, attends, mais tu vas plus vite que la musique. Le principe est simple. Donc, il y a 2 équipes. Donc, c'est composé de 5 joueurs. Mais en tout, il y a 8 joueurs qui sont présents donc, sur le terrain. Sur un terrain qui flotte, c'est un terrain flottant de 40 mètres de long et de 35 mètres de large. Donc, tout ça assemblé donc, sur l'eau. C'est un terrain qui est recouvert donc, d'une pelouse synthétique. C'est afin d'accélérer le jeu. Et pour marquer, tout simplement, tac, je crois que c'est celui-là. Est-ce que je sais, bon, c'est le bon celui-là? Est-ce qu'on va voir? Alors attention, je ne sais pas si c'est celui-là. Tac, je crois que c'était celui d'avant. Tu m'as perturbé là. Ah là là, je suis perturbée avec ce water rugby. De ma faute. C'est toujours de ta faute, Adrien, de toute façon. Non, mais c'est celui-là qu'on vient de voir. Mais oui, voilà, c'est celui-là. Là. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Je veux vous montrer que tout simplement pour marquer, c'est pas compliqué. Donc, il faut se faire des passes, tac. C'est du touch rugby, j'ai l'impression. Hein. Non, oui. C'est pas du touch rugby, hein, mais c'est les mêmes règles, on va dire. C'est quasiment les mêmes règles. Sauf que voilà, pour marquer, il faut plonger. Ah oui. Donc là, on n'a pas vu. C'est celui-là. Ah, voilà. Fou là là, voilà. Donc il faut sauter. Il faut sauter. Pour marquer, il faut sauter. Laurent, faut organiser ça ici. Hein. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Là. Donc, contrairement au touch rugby, donc le rugby à 5, comme tu dis, là, la durée du match est différente. Elle dure 16 minutes. Alors, touch, je crois que c'est 20 minutes. Donc là, soit demi-temps, donc de 8 minutes. Et puis, il faut savoir aussi que les équipes sur la barge flottante peuvent être mixtes. Donc, elles sont mixtes, tout simplement. Alors, je n'ai pas fini parce qu'on dirait que tu veux déjà me mettre un coup de pied pour que je sorte. Pas du tout. Alors, c'est un concept qui réunit d'anciens internationaux français et étrangers, voire même des amateurs. Tout cela, bon, bien sûr, c'est une ambiance très festive et sportive. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que le rugby, c'est un sport de brutes joué par des gentlemen. Mais c'est des gentlemen quand même qui sont de grands enfants, hein, comme le montre donc cette nouvelle, je dirais, cette discipline. Donc, en tout cas, cette année, le tournoi aura lieu donc, du 13 au
du 10 au 13 juin 2022, donc au port de la Trinité-sur-Mer. Donc c'est le premier tournoi de rugby sur mer en Bretagne. 15 000 spectateurs Oh, il va sont faire attendus. froid dans l'eau. Bah oui, bah voilà, écoute, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas mal. Ah, c'est trop bien. Laurent, si tu organises ça, je viens. Écoute, je pense qu'il fera meilleur ici qu'en Bretagne. Ah bah ça, c'est sûr. On fait une équipe Calédonia, Steph. C'est Oui. bon? Ouais, bah moi je suis partante puisque c'est mix. Check. Cool. Merci beaucoup, Steph. Merci. On va se dépêcher parce que Steph, elle a pris tout le temps. On va maintenant prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Jingle. Et on commence avec de l'escalade de vitesse. Les championnats de France sont terminés et le moins qu'on puisse dire, c'est que les cagous ont marqué les esprits. Sur les 10 Calédoniens engagés, il y a eu 7 podiums, 6 sélections en équipe de France, 2 records de France avec 4 médailles d'or. Lily Rose en U20, meilleur temps 9,32. Lucas Guesquière en U20, meilleur temps 6,40. Paco Lehmann en U16, meilleur temps 6,82. Et médaille d'or également pour Bassam Awem. Leur coach, Bassam Awem, en senior, qu'on écoute, suivi de son dauphin, un autre Calédonien, Sacha Lehmann. On va rentrer en Calédonie avec de belles médailles. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. 7 belles médailles avec lesquelles on va rentrer en Calédonie. Juste le fait de rentrer avec des médailles, ça annonce quand même une très très belle compétition. En tout cas, on a montré qu'on s'était préparé pour l'événement et on a été au rendez-vous. À côté de ça, chez les seniors, on a réussi à rentrer dans l'histoire en faisant un podium 100% calédonien. Ma première participation à des championnats de France seniors, je fais vice-champion de France. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, surtout en connaissant le niveau actuel des meilleurs Français en seniors. C'est un truc de dingue. Je réalise pas encore. Mais voilà, on s'arrête pas là et l'objectif, c'est certainement pas le niveau français, c'est l'international. Bravo, champion de l'escalade. On passe maintenant au rugby, ou on retourne plutôt au rugby. Regardez cette belle image. La France remporte le tournoi des 6 Nations 2022 avec le Grand Chelem, c'est-à-dire qu'elle a gagné tous ses matchs. Un exploit que les Bleus n'avaient pas accompli depuis plus de 10 ans. Le dernier en date, c'était... le dernier match en date, la dernière victoire, c'était ce week-end contre l'Angleterre. Et je vous rappelle que 3 cagous sont dans le 15 de France. Romain Taofifénois, Peato Meovaka et le petit dernier, Yoram Moefana. Laurent, une petite réaction forcément, cette équipe de France qui brille avec cette nouvelle génération en plus. Oui, elle est je pense, en plein en tout cas dans son plan d'action en tout cas pour la Coupe du Monde 2023. Donc, et on ne peut qu'espérer en tout cas la première médaille en tout cas au championnat du monde, en tout cas lors de la Coupe du Monde de l'année prochaine. Donc voilà, on a tous hâte aujourd'hui de pouvoir y être à l'année prochaine et voir cette belle équipe, en tout cas ce gros groupe, ce bon staff en tout cas qui a emmené cette quarantaine de joueurs vers le Grand Chelem aujourd'hui. Retour au Pôle Espoir, Laurent, on n'a plus beaucoup de temps. Envoyer des jeunes en métropole au niveau du rugby, ça a changé. Il y a quelques années, le film Mercenaires, il le montrait. Les jeunes, ils partent en métropole, ils ne savent plus trop quoi faire. Est-ce que maintenant, le Pôle Espoir, c'est une structure qui les accompagne également ? Oui, merci pour cette question, parce qu'effectivement, le Pôle Espoir, l'ensemble en tout cas des élèves qui rentrent au Pôle Espoir et qui partent en métropole, intègrent des centres de formation en métropole. Et tout est cadré, légiféré par la Fédération française de rugby. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment du départ, les projets universitaires ou d'insertion professionnelle sont négociés avec les clubs professionnels pour que les jeunes, en tout cas, puissent partir dans des bonnes conditions. Et surtout, la fédération continue à suivre ces jeunes au sein des centres de formation, puisque ce sont des jeunes qui sont listés parmi les 50 meilleurs joueurs.
D'accord. Parce que quand on est en métropole, un joueur de métropole, c'est facile, parce qu'on est à côté de sa famille. Ici, c'est quand même plus compliqué. Les familles aussi sont accompagnées ? Les familles sont accompagnées en tout cas dans cette démarche. Elles doivent eux, en tout cas, saisir le sens de cette démarche. Mais on a fait le choix ici en Nouvelle-Calédonie de demander en tout cas des familles d'accueil métropolitaines. L'idée est d'avoir des familles qui maintiennent l'enfant, le jeune dans la performance, avec un environnement familial et social dans la performance, avec bien sûr des relations océaniennes qui sont pas très loin, identifiées, reconnues, sur lesquelles on peut s'appuyer lorsqu'effectivement le coup de blues, parce que pendant les 2 premières années en métropole, on a souvent là, effectivement des coups de blues, de la nostalgie. D'accord. On a également pas que le sport, dans le pôle espoir, c'est un combiné de tout ça. Il y a le projet sportif, mais il n'y a pas que le projet sportif, tu viens de le dire. Oui, il y a c'est important de le souligner. Voilà, le projet scolaire est vraiment le socle du développement de la performance sportive, puisqu'effectivement, pour pouvoir partir en métropole, le sésame et bien sûr le baccalauréat. Ok, sans baccalauréat, on ne peut pas partir du coup. Et c'est d'ailleurs effectivement l'une des grandes réussites du pôle académie de Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a eu plusieurs félicitations avec mention excellence au baccalauréat ces dernières années. Ok. Merci beaucoup Laurent. J'invite tous les jeunes qui sont fans de rugby à s'inscrire déjà dans un club pour aller ensuite, pourquoi pas, dans le pôle espoir. On va finir avec le quiz. Jingle. Pour comprendre vraiment le rugby, il faut connaître certes les règles, mais aussi son vocabulaire. Donc nous allons voir ce soir si vous le connaissez vraiment. Donc c'est parti, tac. Allez, comment désigne-t-on tout ce qui concerne le monde du ballon ovale ? L'ovalie. L'ovalie, très bien. Pourquoi on dit l'ovalie ? C'est à cause du ballon qui est ovale et puis à cause de cette région, la France sud-ouest, où il y a quasiment tous les clubs qui s'y trouvent. D'accord. Tout simplement. On poursuit, c'est bien de tous les clubs qui s'y trouvent. Alors, Steph, tous les clubs. Oh là là, Laurent, il va te massacrer s'il vient ici. Pas tous les clubs, pardon, pas tous les clubs, mais je veux dire la majorité, on va toi, dire. Toi, t'as joué à Montpellier, Laurent. Oui, j'ai joué à Montpellier. Donc ça va. Les principaux clubs Montpellier dans le rond. Les principaux clubs professionnels. Non, t'as aussi en Ile-de-France. Oui, mais là, il y a quand même plus de licenciés. Oui, c'est comme le pain au chocolat et la chocolatine. C'est ça. Bon, on peut poursuivre, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, pardon, donc, Steph, on poursuit. Alors, tac, je dois vite avancer parce que de toute façon, gros plaquage. Alors, c'est un gros plaquage effectué sur un adversaire. Comment on appelle un tampon. Ah, mais je suis trop fort. T'es sûr? Oui. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient dit que c'était le bouchon. Alors, c'est quoi la différence entre le tampon et le bouchon? Laurent. C'est la même chose, on rebouche la bouteille. Ah, d'accord, ok, super. Donc le bouchon, tu vois, je ne connaissais pas ça, le bouchon, d'accord. Bon, on fait une petite dernière? Allez, oui. La dernière, c'est une petite devinette, parce que ça va être vite fait. Alors, quelle est la... Il y a le temps, Steph, il y a le temps. J'attends, oui, allez, fais l'autre, fais celle d'avant. Celle-là. Comment appelle-t-on un essai de rugby manqué alors qu'il... il est immanquable. Voilà, qu'il est immanquable. Une manette, non? Une chaussette? Non, alors moi j'ai trouvé que c'est le vendanger. C'est une occasion de but. Oui, d'ailleurs, on l'utilise aussi. D'ailleurs, on l'utilise aussi en football. Exactement. Oh là là, attends, laisse, parce qu'il y a des vendanges intéressantes. Oh là 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 là. Voilà. Allez, vas-y, dernière question. Alors, la petite dernière. Donc, c'est une devinette rigolote. Quelle est la différence entre un rugbyman et une horloge? Un rugbyman et une horloge. Voilà, exactement. Je dirais que l'horloge tombe toujours à l'heure et le rugbyman... Alors, le rugbyman a sa tactique et l'horloge a son tic-tac. Ah, pas mal, Steph, pas mal. T'es fier de toi? Très fier de moi. Je la connaissais pas, celle-là, Stéphanie. Tu pourras la ressortir demain matin à tes élèves, Laurent. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Laurent d'avoir été disponible pour nous. Longue vie au Pôle Espoir Rugby de Nouvelle-Calédonie. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tata la bande. Merci Adrien. Tata Laurent. Merci.